Et nous commençons donc avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements plaisir, passion ou alternatifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons nous demander ensemble comment aborder un investissement ou un placement dans des chevaux de course. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Marie Rault. Bonjour Marie Rault. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous d'être sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes responsable du département propriétaire chez France Gallo. Alors effectivement, on s'est posé la question dans l'émission de l'investissement dans les chevaux de course. Est-ce qu'on peut déjà réellement parler d'investissement ? Non, pas tout à fait, non. On a évidemment des histoires belles à raconter et qui existent évidemment, mais il faut absolument savoir que avoir des chevaux de course, c'est une dépense et c'est une dépense passion, c'est une dépense plaisir. Il faut être bien entouré, c'est aussi une expérience humaine, une aventure humaine qui se fait au contact des gens et au contact de l'animal évidemment. Quand vous dites une dépense, ça veut dire qu'on ne rentabilise pas souvent un placement ou en tout cas une somme d'argent dédiée à l'acquisition d'un cheval de course ? On peut le rentabiliser dans certains cas si on fait effectivement des achats assez intelligents, si on est bien entouré comme je le disais précédemment. Mais il faut aussi savoir que c'est un métier et un sport où il y a des perdants et des gagnants. Mais il y a forcément plus de perdants que de gagnants puisqu'il n'y a qu'un gagnant par course. Donc il faut le faire avec sagesse et on n'a vraiment pas un taux de recouvrement exceptionnel. On a un taux de recouvrement qui existe, qui est de 38%. Mais il faut aussi s'accrocher à la réalité de la chose qui est avoir du plaisir avec le cheval, l'entourage du cheval, l'entraîneur, le jockey, toute cette expérience, c'est vraiment une formidable passion. Donc on n'y va pas pour faire un coût financier, on y va parce qu'on est passionné de chevaux ou en tout cas de course et qu'on a envie de suivre au quotidien quelque part la vie du cheval. Oui, tout à fait. Je pense que c'est vraiment aussi une communauté. On a plus de 6 000 propriétaires en France. On a aussi entre 9 000 et 10 000 chevaux à l'entraînement. Et c'est véritablement intégrer un groupe, une sphère entre le sport, le business aussi, parce qu'on rencontre énormément de gens, on fait énormément de réseaux. Et évidemment, les hospitalités à travers les hippodromes, vivre sa passion et surtout vivre les expériences sur place dans les grandes courses de chevaux. Alors, un mot pour ceux qui nous écoutent. Tout le monde n'est peut-être pas expert du fonctionnement d'une course de chevaux. Comment est-ce qu'on... J'allais dire rentabilise, mais c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, comment est-ce qu'on génère un revenu à partir d'un investissement de départ qui est l'acquisition d'un cheval de course ? Oui, alors on peut déjà, en tant que propriétaire, être soit enregistré en tant que propriétaire, en tant que personne physique ou en personne morale. Donc on peut avoir une société qui permet évidemment de récupérer sa TVA. Si on est en personne physique, on va avoir les allocations qui sont donc les gains qui vont être touchés par le cheval, qui sont touchés net d'impôts. D'accord. Donc déjà, et donc les gains, c'est entre guillemets quand on gagne une course, qu'on est premier, deuxième ou troisième, il y a un prix, une dotation associée, et c'est ça les gains. Oui, tout à fait. Souvent dans les courses, c'est rétribué. Enfin, des gains sont attribués de la première à la 5e place. D'accord. Souvent, on peut pousser jusqu'à la 7e place. Ça dépend évidemment de la condition de la course. Il y a différentes catégories de courses, mais donc c'est par les gains souvent qu'en tant que propriétaire, on arrive à équilibrer entre les dépenses de frais d'entraînement, puisqu'elles sont là tous les mois. Évidemment, un cheval, c'est énormément de soins. Donc c'est une charge mensuelle et il y a évidemment cet achat du cheval qui peut se faire à différents budgets. Parce que ça veut dire, si je comprends bien, que l'acquisition ou l'achat du cheval n'est pas la seule dépense, c'est-à-dire qu'ensuite effectivement il s'agit d'un être vivant, il s'agit d'un être vivant entraîné pour faire des courses et donc il faut subvenir aussi à ces dépenses-là avant avant que le cheval fasse des courses. Oui, tout à fait. Il y a un entraîneur donc à qui on va confier le cheval en tant que propriétaire. Cet entraîneur, il a évidemment une équipe qui est autour du cheval qui va le monter tous les jours. Il y a donc la question de la nutrition qui est très importante en tant qu'athlète, que ce soit un athlète cheval ou un athlète humain, qui est très importante. Il y a aussi les frais de vétérinaire, maréchalerie. Donc tous ces frais vont faire qu'on reçoit une facture mensuelle et qui est plus ou moins importante déjà si on vise une écurie en province ou si on vise une écurie à Paris. Et aussi si c'est une écurie de plat, d'obstacles, suivant les disciplines, il y a des coûts qui sont plus ou moins importants. Bon alors donc le message est clair, effectivement, ça ne s'aborde pas comme un investissement classique. Pour autant, est-ce qu'on achète forcément d'ailleurs un cheval quand on a envie de placer un peu d'argent, ou est-ce que vous disiez qu'on pouvait être propriétaire en tant que personne physique ou personne morale, on peut aussi décider de rejoindre une entreprise qui investirait par exemple dans plusieurs chevaux ou qui serait connue pour une bonne gestion, une bonne identification des prochains gagnants ? Oui, non, c'est une très bonne question parce qu'en ce moment, ça fait plusieurs années, mais il y a vraiment
vraiment un engouement tout autour de la propriété partagée. Donc la propriété partagée, certains ne savent pas que ça existe dans les courses, mais c'est prendre une part d'un cheval ou prendre une part de plusieurs chevaux. Donc, et finalement, c'est étaler les risques en termes de coûts, puisque finalement, certains chevaux vont pouvoir équilibrer avec leurs gains. Donc il y a cette option de propriété partagée. Donc les propriétaires vont être des propriétaires associés. D'accord. Et il y a aussi donc c'est quoi? C'est comme un fonds d'investissement, sauf que derrière, il y a l'acquisition de plusieurs chevaux qui vont réaliser des courses et il y a plusieurs investisseurs ou plusieurs actionnaires de l'entreprise qui réalisent l'investissement, c'est ça? Alors, propriétaire associé, c'est deux choses différentes. Ça, ce que vous venez de décrire, c'est le Racing Club. D'accord. Donc c'est l'autre option aussi, qui est en fait une société où on amène son capital et en fait cette société va acheter différents chevaux. Donc cette société va l'acheter, va être gérée donc par un racing manager, un manager qui va ensuite acheter différents chevaux. Mais quand on est propriétaire associé, on achète une part d'un seul cheval ou de plusieurs chevaux qu'on choisit. D'accord. C'est un peu comme si on décidait de faire un investissement immobilier à plusieurs ou d'investir dans un fonds immobilier. Oui, les deux sont possibles finalement dans le monde du cheval également. Si on veut limiter ses risques, je ne sais pas, mais peut-être en tout cas ne pas avoir à supporter seul toutes les charges d'un propriétaire. Oui, tout à fait. Et puis c'est vrai qu'on encourage ça pour les novices qui débutent parce que c'est quelque chose aussi, c'est une aventure humaine. On commence petit à petit et puis on ne prend pas tous les risques d'avoir un cheval en pleine propriété d'un seul coup et on crée son réseau autour de cela, c'est-à-dire choisir le bon entraîneur, choisir le courtier qui va acheter les chevaux et nous accompagner sur la gestion, c'est très important et c'est un critère capital pour la longévité dans les courses. Ça coûte combien l'acquisition d'un cheval de course? Alors ça peut dépendre, il y a des ventes aux enchères où la chaire la moins basse, c'est le prix d'entrée est de 5 000 €. D'accord. Il y a des chevaux qui sont achetés pour des millions et puis il y a des chevaux qui sont revendus dans des courses à réclamer, donc des courses après laquelle on peut acheter, se porter à cœur un cheval. Donc je dirais pas qu'il y ait vraiment un seul prix, et évidemment c'est suivant le budget de chacun. Là on a eu récemment notre meilleur cheval de 3 ans, le meilleur cheval de 3 ans au monde, Ace Impact, a été acheté donc yearling à l'âge de 1 an et demi pour 75 000 € et aujourd'hui il a gagné 4 millions d'euros de gains. Donc c'est le meilleur. C'est le meilleur cheval qui a gagné donc l'Arc de Triomphe, qui est la plus grande course au monde qui s'est déroulée le premier week-end d'octobre à Longchamp. Donc en France, on est vraiment une économie et surtout un pays de course très porteur. Donc non, il peut y avoir de très belles histoires, ça en est certain. Mais il n'y a pas que des très belles histoires, rappelons-le quand même pour les gens qui nous écoutent, effectivement. Et oui, non. Et alors une question quand même que les gens, que des investisseurs pourraient se poser, ou en tout cas des gens qui voudraient effectuer une acquisition comme celle-là, est-ce qu'on a plus de chances de rentabiliser l'acquisition d'un cheval quand il coûte 75 000 € que quand il en coûte 5, ou au contraire c'est forcément un achat qui doit dépasser plusieurs millions d'euros pour s'assurer qu'on a un cheval gagnant? Non, c'est une très bonne question. Alors je veux dire évidemment le pédigré. Donc le pédigré, c'est donc la lignée du cheval va entrer en compte et va vraiment faire varier le prix. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'un pédigré qui est moindre par rapport à un autre va faire que le cheval est moins bon. Évidemment, plus la famille est bonne, plus il y a de chances. Mais l'éventualité. C'est pas une science exacte. Non, exactement. On a toujours des chevaux qui vont nous surprendre de par la page de pédigré et qui vont nous surprendre et être des champions. Donc il y a évidemment une barrière de prix pour certains pédigrés où ils sont un peu inaccessibles, mais il y a tout à fait des chevaux de course, très bons chevaux de course qui sont à prix abordable. Merci beaucoup Marie-Rose de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine et d'avoir décrypté un petit peu pour nous cet univers d'acquisition de chevaux. Je rappelle que vous êtes responsable du département propriétaire chez France Gallo. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.